49e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 4 avril 1954. Je vois la dame debout, l'air très grave. Elle me dit: Me revoici, écoute bien. Dès le début, la servante du Seigneur a été choisie pour être la co-rédemptrice. Dis à vos théologiens qu'ils peuvent tout trouver dans les livres. Je vois alors une vieille bibliothèque pleine de livres. La dame me montre du doigt. Elle marque une pause en souriant, comme si elle éprouvait un plaisir intérieur. Presque en chuchotant, elle dit: Je n'apporte pas de nouvelles doctrines. C'est bien les anciennes notions que j'apporte. La dame marque une nouvelle pause et dit: Parce que Marie est co-rédemptrice, elle est aussi médiatrice, elle est aussi avocate. Pas seulement parce qu'elle est la mère du Seigneur Jésus-Christ, mais, fais bien attention, parce qu'elle est l'Immaculée Conception. Théologiens, je vous le demande, avez-vous encore des objections contre ce dogme? Vous pourrez trouver ces mots et ces notions. Je vous demande de travailler à ce dogme. Non, ne craignez rien, un combat va se déclencher. Eux, les autres, vont vous attaquer. Mais la simplicité de ce dogme réside dans ces dernières notions que Marie, la dame de tous les peuples, vous donne aujourd'hui. Battez-vous et réclamez ce dogme. Il est le couronnement de votre dame. Tout cela, la dame le dit en insistant sur chaque mot, ou presque. Elle reste ensuite un long moment à regarder au loin. Son visage prend une expression étrange. On dirait la Marie d'autrefois, du temps où elle était encore en ce monde. Elle dit alors: La dame, la servante du Seigneur, a été élue et fécondée par le Saint-Esprit. La dame marque une pause et je vois une brume se former autour d'elle, un voile lumineux. Très lentement, elle dit alors: La dame a été élue. Elle allait aussi être présente lors de la descente du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur les apôtres. Et levant l'index, la dame dit en insistant sur les mots: les premiers théologiens. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que sa mère soit présente à leur côté. Sa mère, la dame de tous les peuples, est devenue au départ de son fils la dame de tous les peuples, la co-rédemptrice, médiatrice et avocate, avec pour témoin un seul apôtre, un seul théologien. C'est à lui qu'il revenait en effet de prendre soin de la mère. Quant à elle, il lui revenait de prendre soin de ses apôtres. Tandis que la dame prononce ces dernières paroles, je vois tout d'abord quelqu'un qui se tient près d'elle, un homme d'une époque reculée, encore jeune et portant un vêtement long. Ensuite, cette personne a disparu et je vois différents hommes d'église qui se tiennent autour de la dame. La dame me regarde et dit sur un ton insistant: C'est la dernière fois que la dame parle de ce dogme. Elle va revenir, mais pour d'autres choses. Dis cependant à vos théologiens qu'ils ont maintenant tout en main. Il leur faut maintenant accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ce dogme doit constituer la clé de voûte de la pensée mariale. Dis aux théologiens que la dame de tous les peuples en verra la réalisation. La dame étend à présent les mains en les tenant comme dans un geste protecteur au-dessus de quelque chose. Je vois le Saint-Père, le pape Pie XII. La dame dit: J'assisterai le Saint-Père. Fais bien attention à mes paroles. Il recevra la force de tout préparer. De nombreux changements se produiront. Je vois alors distinctement la dame qui se tient au-dessus de la basilique Saint-Pierre, endroit où on dirait que tout tourne. La dame dit: Que le Saint-Père accomplisse son projet grandiose aussi vite qu'il lui est possible. Dis-lui que la dame de tous les peuples l'a aidé et qu'elle l'assistera de la force dont il a besoin. Le Saint-Père sait déjà tout. Quant aux forces dont il a besoin, la dame de tous les peuples les lui donnera. La dame porte un regard de profonde compassion sur le pape Pie XII. Avec beaucoup de douceur et presque de la pitié dans la voix, elle dit: Il sait ce qu'il a. La dame ramène alors les mains dans la position habituelle et dit sur un ton insistant: Dis au sacristain que tout ira bien. Il agira et persévérera dans cette cause comme lui demande la dame. La dame me regarde de nouveau et sourit. Tout en faisant aller et venir le doigt, elle dit: Venons-en à ton évêque.
Tu dois lui demander de faire connaître la prière et les messages. Je vois alors un évêque, j'ignore lequel. Je dis à la dame, il ne le fera pas. J'ai tellement peur de le lui demander. La dame me regarde d'un air compatissant, et dans un sourire, elle dit, n'aie pas peur, mon enfant. Demande-lui simplement ça. Dis-lui que le temps est venu. Il peut autoriser la prière comme étant la mienne. Il peut autoriser l'érection de l'Église. Les signes sont connus dans mes paroles. Dis-le lui. Dis-lui aussi que la dame veut que son image soit maintenant exposée en public, accompagnée des mots selon lesquels la prière vient de sa mère, Marie, qui veut aussi être sa dame de tous les peuples. Dis-lui, Marie en prend l'entière responsabilité. Je donnerai plus tard d'autres signes encore quand j'aurai fini de parler. Je reviendrai et parlerai pour les peuples. Il fallait que tout ceci précède le reste. La dame pose alors un regard très grave devant elle. C'est comme si je voyais passer de lourds nuages autour du globe sur lequel elle se tient, tandis qu'il tourne à toute vitesse. La dame tend le doigt vers le globe et dit avec beaucoup de tristesse dans la voix, « Regarde le monde. Prête bien attention à ce que je vais te dire. » La dame tient alors la main droite levée, la paume tournée vers moi. Je vois un grand dé dans sa main. La dame secoue ensuite la main au-dessus du globe. Tout à coup, l'image change. Je vois une main bien différente, plutôt un genre de griffe qui me soulève le cœur et me laisse du dégoût. Dans la griffe aussi, il y a un dé. La dame dit, la main de Satan passe sur le monde entier en tenant un dé. Église, communauté, connais-tu le sens de cela? Satan est encore le prince de ce monde. Il tient en main ce qu'il peut. C'est pourquoi la dame de tous les peuples devait venir en ce temps. Car, étant l'Immaculée Conception, elle est de ce fait la co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Ces trois notions n'en faisant qu'une. Entendez-vous bien cela, théologiens? La dame fait un geste comme si elle rassemblait en une seule chose trois éléments dispersés, puis elle dit, la dame devait apporter maintenant sa prière sur ce monde satanique. Car le Saint-Esprit doit encore venir sur les peuples. Comprenez bien ce message. Priez donc ma prière, peuple, afin que le Saint-Esprit vienne réellement et véritablement. En disant cette dernière phrase, la dame tenait en hauteur ses mains jointes, comme pour montrer aux hommes comment prier. La dame marque une nouvelle pause. Elle me regarde d'un air très grave, bien qu'avec le sourire. Elle dit, « Et toi, mon enfant, tu as peur de transmettre tout cela ?» Alors la dame te dit qu'ils viennent avec toute leur détresse d'âme et de corps. La dame est là. Elle les ramène et les aidera. Fais de ta vie une offrande. Dis à ton directeur spirituel que le Seigneur choisit toujours ce qui est faible pour ses projets importants. Qu'il soit rassuré. La dame regarde dans le lointain et dit, « Et à tous les autres, persévérerez dans votre œuvre. Battez-vous pour la dame de tous les peuples qui doit venir en ce temps. Je les aiderai. Je reviens le 31 mai. » Puis la dame disparaît très lentement. Fin du 49e message.